Et bonjour les amis plastiques, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour le boxing de la prochaine réalisation. Il s'agit comme vous voyez d'un Master Grade, c'est un des premiers à être sorti, il date de 1997, donc un an avant la victoire en Coupe du Monde. Donc il commence quand même à dater, mais vous allez voir que même pour l'époque, la qualité des Master Grade, elle était déjà là et franchement plutôt bien. Le GP01 Zephyrantes, pour la petite histoire, on l'aperçoit dans Mobile Suit Gundam 083 Stardust Memory, si je ne dis pas de bêtises. On peut considérer que c'est une sorte d'évolution du RX78-2, donc une version un peu plus améliorée. Sa spécialité, c'est le combat au corps à corps, et puis il subira par la suite quelques petits désagréments qui amèneront son évolution vers le GP01 Fulburnen, qui en fait lui apportera une armure un petit peu plus développée au niveau des épaules, du torse, et puis surtout deux énormes réacteurs dans le dos pour l'aider finalement dans le combat un peu plus spatial. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est, je vais rapprocher la caméra et puis on va voir ça d'un petit peu plus près. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, à l'époque, les illustrations des Master Grade, donc les premiers à être sortis, on était donc fin des années 90, début des années 2000. C'était la grande folie on fait des images 3D partout dans tous les sens, sauf que évidemment la 3D à l'époque c'est extrêmement moche. J'ai toujours trouvé ça horrible, ça rend vraiment pas honneur au truc. Là clairement, l'image, moi, je vois ça, elle me donne pas du tout envie d'acheter le kit. Voilà, une image 3D comme ça, c'est vraiment moche. Heureusement qu'ils ont changé ça pour des illustrations numérisées, enfin des trucs vraiment plus jolis, plus artistiques, plus esthétiques, parce que là, franchement, on revient de loin. Alors, donc là, on a fait le tour. Ici, donc Master Grade, Gundam GP01. Unit Specie Prototype Multi-Purpose Mobile Suite, avec mon superbe accent anglais, RX78 GP01. On va regarder ici, voilà, donc là déjà ça donne beaucoup plus envie de acheter le kit, parce que vraiment l'image est sublime. Le kit monté et peint, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Je vous rappelle qu'on est en 1997 et déjà les Master Grade étaient vraiment magnifique une fois qu'ils étaient peints. Regardez-moi ça, le devant, le derrière, il a vraiment la classe. Ici on voit la tête, le backpack, le cockpit qui s'ouvre évidemment, les articulations, les pieds, le bouclier rétractable, les armes, les mains. En tout cas vraiment de très belles images avec une magnifique peinture sur ce modèle. Vraiment la personne qui l'a peint l'a vraiment fait, mais d'une manière magnifique je trouve. Très très joli. De l'autre côté, on va voir le Core Fighter, puisque c'est encore un modèle qui utilise le Core Fighter. Je vous rappelle qu'il est, c'est un peu finalement une évolution du RX78-2. Voilà. De très très belles images, vraiment. Donc c'est un kit qui est sorti en août 1997 au prix de 2500 yens, soit à peu près 22-23 euros. Actuellement c'est un kit qu'on peut trouver à moins de 20 euros en import. Voilà, celui-là je crois... Non, celui-là je ne l'ai pas acheté en import, celui-là je l'ai eu sur Gunpla Shop. Mais voilà. Dernièrement j'ai aussi acheté le God Gundam de G Gundam et il était aux alentours de 18-20 euros. Donc c'est quand même intéressant pour du Master Grade. Voilà. Allez, tout de suite, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Donc quand on ouvre la boîte, tout de suite, on a ça et c'est quand même vachement plus sympa. Ça aurait été quand même vachement mieux de mettre ça sur la boîte que cette immondice en 3D qui ne ressemble à rien. Là, vraiment, on voit ça, tout de suite, moi, je vois ça, waouh, tout de suite, ça donne envie de l'acheter, quoi. Clairement, regardez-moi, la peinture sur ce kit, elle est mais magnifique. Vraiment, très très belle peinture. Il est super bien fait, franchement, j'adore. Donc ça, c'est très cool avec les Master Grade de ce type.
c'est qu'il y avait, voilà, il y avait ça, cette partie-là comme ça. Donc on voyait le modèle en grand sur une petite plaque. Et franchement, je trouve ça mais tellement classe. C'est dommage, je crois que maintenant ils le font plus maintenant. Il y a des boîtes un petit peu plus grosses, plus carrées, plus rectangulaires, un peu plus massifs, mais il y a plus ce genre de choses. Bon. On va avoir ici donc des stickers et puis ensuite ouais, je pense que ça doit être transfert à sec, je pense pas que ça soit des décalques à l'eau à voir, mais je pense plutôt je pars plutôt sur des transferts à sec. Ça ressemble plus à ça. Voilà. On va avoir une grappe avec du coup des éléments mécanique, hein. Là c'est l'inner frame, hein. Je rappelle que les Master Grade possèdent un squelette complet, hein, ce qu'on appelle l'inner frame du mecha, sur lequel va venir se greffer des plaques d'armure. Là on peut voir du coup les mains qui sont vraiment assez sympas, donc une paire fermée, une paire ouverte, des beaux détails ici avec les tuyaux là. C'est propre. On a des parties transparentes pour le Core Fighter, les yeux du Gundam. Ouais, un kit qui avait l'air vraiment assez sympa. Là, on doit avoir les doigts pour les mains articulés. Donc il doit y avoir, je pense, une troisième paire de mains. Une grappe rouge avec du coup le haut des pieds, une partie des semelles, comment on dit ça, le torse, enfin le bas du torse. Alors quelques détails, mais c'est pas ouf non plus, hein. Mais il y en a quand même. Une petite grappe blanche avec levée fine. Une antenne qui a l'air mais extrêmement fragile, celle-là il va vraiment falloir y faire attention de ne pas la casser. Une grappe de polycap. Il n'y en a pas énormément, mais ils sont de bonne taille en tout cas. Toujours une grappe grise. Des éléments mécaniques il n'y a pas de détails, hein, c'est vraiment... Là c'est des éléments qui ne se verront pas une fois le modèle monté. Une grappe bleue avec une partie du bouclier, le haut du torse. Ici on a une partie du torse également. On voit que c'est quand même une maquette qui a un certain âge parce que voilà. Regardez le dos, quand vous voyez un peu ce plastique un peu comment dire, gratiné, un peu granuleux, on voit que c'est de l'ancienne génération quoi. Mais en tout cas non, c'est quand même, ça va. Il y a peu de détails mais il y en a quand même. Ici, toujours des éléments mécaniques avec, je pense que ça fait partie du backpack, ça aussi. Là, des éléments des jambes, de l'inner frame. Le train d'atterrissage du Core Fighter. Toujours de l'inner frame avec une grosse grappe grise. Donc des éléments mécaniques, les articulations, son arme, les hanches. Une autre grappe de polycap. Je m'étonnais aussi que je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Là, effectivement, il y en a un petit peu plus.
Ensuite, nous avons une grappe un peu blanche, un peu du vert très très clair, hein. On est sur un peu du Palgrim, un peu plus blanc que Palgrim, mais c'est pas du blanc, c'est pas du blanc blanc, hein. On est sur un blanc un peu comme celui du RJM de base. Donc là, ça c'est les épaules en deux parties, les jambes en deux parties, les ailerons du Core Fighter, je suppose, des grilles d'aération, le haut des pieds, encore des parties des épaules. Et enfin une dernière grappe de la même couleur avec du coup le bouclier qui est quand même assez imposant à regarder par rapport à la taille de ma main. Alors certes, j'ai pas des très très grandes mains, mais la pièce est quand même assez énorme, hein, pour le bouclier. Sachant que là on a le bas du bouclier et là on a le haut du bouclier. Il se rétracte, hein, mais il est quand même vachement gros. Voilà, les bras en deux parties. Là encore c'est les bras, je suppose. Là c'est le haut des jambes. La tête en deux parties. Encore un V-fin. Et puis voilà, on a fait le tour des grappes, donc pas mal de grappes quand même. Ensuite, nous allons avoir le manuel. Alors, j'adore les manuels des Master Grade, ils sont vraiment sympas. On a la même chose avec les RG, les Real Grade, mais là, ceux-là sont vraiment classe, quoi. Regardez, derrière, vous avez en fait le dos de ce que vous avez avec cette partie-là. Et c'est vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup. Alors, RX78GP01 Zephyrantes. Donc ici, on a plein d'informations évidemment en japonais, hein, sur le Gundam, le Core Fighter. On retrouve notre superbe image en 3D toute pourrite. Ici, le guide des décalques. Avant, arrière. Les armes, le bouclier, le Core Fighter. Le détail des grappes. Alors, est-ce qu'il y a des petits X? Non, je n'en vois pas. Donc, a priori, tout est utilisé. Au niveau du montage, on commence par la tête. Ensuite c'est les bras, les mains, le haut du bras, les bas du bras. Ici, quelques informations donc sur la tête. Oh, j'adore les images, regardez, mécanique. On voit tous les petits détails, ça c'est vraiment c'est super. Quand vous voulez faire du détaillage, etc., c'est vraiment une source d'information géniale, ces guides. Les articulations des bras, etc. Le cockpit. J'adore. Donc là, c'est l'autre bras, la même chose. Ensuite, on attaque les jambes. Des images en couleur, encore une fois, mais magnifique, de la maquette peinte, mise en situation, par exemple là dans un hangar. Le Core Fighter. C'est vraiment top. Le guide des couleurs. Encore une fois, des images du modèle. Les détails, le cockpit qui s'ouvre pour laisser apparaître le Core Fighter. C'est vraiment très très joli. Donc ensuite on finit les jambes, les pieds, le torse. Des schémas du coup de l'inner frame. Les armes, le bouclier, le beam rifle, le beam saber.
Ensuite, c'est le montage du Core Fighter. Quelques croquis du Core Fighter. Le Core Block System qui permet au Core Fighter de s'arrimer dans le torse du mecha. Comme le RX78-2 en fait, hein, c'est exactement la même chose. Même système. Ensuite, on est toujours sur... Non, là on est sur les hanches. On assemble le haut du corps, le backpack, la tête, les bras, les jambes, les hanches. Ensuite, on nous montre la transformation. Pour ensuite assembler le tout. Et lui rajouter enfin ses armes, son bouclier, etc. etc. Et puis ici, on nous remonte quelques informations sur les décalques ou les transferts à sec. Je ne sais pas trop, il faudra que je regarde. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Donc ouais, très content de monter ce kit. Hein. Certes, il déborde pas de détails, mais en tout cas, ceux qui existent, ils y sont. Je vois pas de défaut particulier sur les pièces. Ça m'a l'air d'être assez propre. Peut-être un petit peu, j'ai vu un petit peu des bavurages à faire. Hein. On sent que voilà, c'est quand même un kit de 97, hein, donc c'est un kit qui a... je ne saurais compter. Donc moi je vais m'attaquer au montage de ce kit. Puis ensuite je vais vous faire une petite review du kit monté à blanc, donc sans stickers, sans peinture, sans rien du tout. Et puis ensuite je vous montrerai le résultat du kit une fois que je l'aurai entièrement repeint et verni avec ces stickers et tout le tralala. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Alors je ne sais pas quand parce que là je vais pas tarder à partir en vacances, donc évidemment je vais faire une petite pause dans les maquettes. Mais en tout cas on se retrouve très très vite pour la review de ce kit. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous. Ciao tout le monde.